Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du GT consacré à Vision of Mana, le nouveau JRPG de Square Enix qui vient de sortir en cette fin de mois d'août. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Allez, sans plus attendre, je t'en parle et j'ai des choses à te dire. C'est parti. Dans cette aventure, vous incarnez Val, un gardien des offrandes. Attention, ici, il ne s'agit pas d'objets ou de nourriture comme offrande, mais de personnes qui se sacrifient, qui offrent leurs âmes pour permettre au monde de prospérer. Oui, parce que sous ces couleurs chatoyantes et vives, le jeu aborde des thématiques matures. L'amour, la mort, la trahison, le deuil ou bien encore la vengeance seront ici des thèmes abordés tout au long de votre périple. Donc, vous voilà parti à sillonner le monde afin de trouver et d'escorter les offrandes à l'arbre mana. Chaque offrande représente un esprit élémentaire qui compose le monde. Et ils sont au nombre de 8. Le feu, le vent, l'eau, la lune, la terre, la lumière, les ténèbres et la forêt. Ensemble, tous ces éléments forment avec l'arbre mana l'équilibre du monde. Bien sûr, comme tout bon JRPG, votre héros va se retrouver dans une quête qui le dépasse visant à sauver le monde entier. Ce monde devra être sauvé au cours de 9 chapitres qui composent l'histoire principale. En fait, il y en a 10, mais le dernier est juste le endgame du jeu. Le jeu possède aussi un New Game Plus qui vous permet de rejouer l'aventure avec presque tout ce que vous avez acquis, y compris votre niveau, sauf les objets de quête, et permet de débloquer aussi le mode de difficulté expert. À côté de l'aventure principale, vous aurez une multitude de quêtes annexes qui ne sont pas très passionnantes, car elles consistent juste à soit tuer des monstres, soit rapporter des objets. Il vous faudra entre 20 et 25 heures pour venir à bout de la principale, et comptez le double facile pour faire les annexes. Comme tout bon JRPG, ne jugez pas le jeu dans ses premières heures, c'est une mèche longue. Il ne se passe pas grand chose, il faudra attendre le chapitre 3 pour commencer à rentrer vraiment dans l'histoire. En termes de difficulté, sans compter le mode expert qui se débloque à la fin, vous en avez 4. Débutant, facile, moyen et difficile. Clairement, le jeu n'est pas très dur. Ce qui le rend dur, c'est l'IA de vos alliés, mais je vous en parlerai dans le segment suivant de la vidéo. C'est donc à travers de multitudes de zones, ici pas d'open world à proprement parler, que vous accomplirez votre destin. Si au début, les zones sont assez grandes et vous donneront un sentiment de liberté, très vite vous vous retrouverez dans un jeu plutôt couloir, dès la moitié du jeu je dois vous l'avouer. Pareil, ne vous attendez pas à des zones très organiques, ici des paquets de monstres vous attendent ici et là à travers la carte. Les monstres n'ont aucune routine, ils sont là à vous attendre tout simplement. Toutefois, vous serez accompagné d'un loup pour parcourir les zones les plus grandes et de d'autres animaux aussi pourront vous prêter main forte pour d'autres trajets, mais je vous laisse la découverte. En ce sens, étant donné que nous ne sommes pas dans un open world, qu'en est-il des graphismes et de la technique de ce jeu, je vous en parle maintenant. Au niveau des graphismes, le jeu est très beau, la DA est merveilleuse. Chaque zone possède ses propres couleurs, sa propre identité, que ce soit les plaines, les montagnes, le désert, la forêt, tout ici vous invite au dépaysement à chaque nouvelle zone que vous traverserez. Pareil pour les villes, que ce soit du petit village du début à la capitale, on sent un gros effort de la part des développeurs de faire voyager le joueur. Vous serez enchanté de votre voyage tellement que le jeu est beau. Grosse mention au chara-design des boss dans ce jeu qui sont juste incroyablement beaux et très bien animés. Un vrai plaisir de rencontrer un nouveau boss tant leur modélisation est dingue. Mais attention, si on s'attarde sur la technique, il y a des choses à dire aussi. Vous aurez des chutes d'images par seconde quand vous vous baladerez en ville, surtout dans la capitale qui est une ville très grande. Pareil, les cinématiques sont capées à 30 images par seconde et dès que celles-ci présentent des effets de particules, il arrive qu'elles soient saccadées. Pour ma part, j'ai une cinématique qui est descendue à 15 images par seconde, ce qui est bien dommage car ça a enlevé tout le côté épique de la scène. C'est pareil, les développeurs se sont montrés un peu feignants par moments, comme au lieu d'animer la végétation, notre héros passe à travers les textures de celle-ci, c'est bien dommage. Pour finir sur ce segment, abordons l'IA. Surtout l'IA alliée. Dans bien des postures, celle-ci vous mettra dans des problèmes. Ici, vous avez un menu stratégie qui vous permet de définir à quelle fréquence les alliés peuvent utiliser les objets, les manas, etc. Mais même en mettant sans restriction, l'IA se montre timide à le faire. Pareil, vous pouvez demander à vos alliés par exemple d'attaquer le même monstre que vous. Mais pour ma part, cela n'a jamais marché. L'IA peut utiliser énormément de sorts aussi. Un conseil, si vous souhaitez que l'IA vous soigne, quand vous êtes en mauvaise posture par exemple, limitez celle-ci à 2 ou 3 sorts maximum, sinon vous risquez d'attendre longtemps votre sort.
Vous l'aurez compris, si graphiquement le jeu est beau, la technique est légèrement en retrait et l'IA est pas mal abonné absent. En ce qui concerne le gameplay, au fur et à mesure de l'aventure, vous récupérez des artefacts, des différences élémentaires qui vous permettront de débloquer des jobs. La force du jeu est que à chaque personnage correspond à un job différent malgré le même artefact équipé. Je m'explique. Si Val, en s'équipant de l'artefact de la lune, devient un chevalier en armure badass avec une lance, qui aura pour force de protecteur, si vous équipez le même artefact sur Karina par exemple, elle deviendra une sorte de danseuse. Chaque job possède aussi sa propre branche de compétences que vous pouvez voir ici et un ultime propre à sa classe. Vous pourrez jouer l'un des 5 personnages que le jeu vous propose, donc en termes de jobs, cela fait 45 jobs en tout à débloquer, ainsi que leurs attaques ultimes. Pour débloquer les compétences de chaque job, il faudra dépenser des PE qui s'obtiennent en montant de niveau ou bien en trouvant des cristaux éparpillés un peu partout à travers le monde. Vous aurez aussi la possibilité via un objet de réinitialiser votre arbre de compétences pour réajuster vos points si nécessaire. Vous pourrez aussi, pour améliorer vos statistiques, acheter armes et armures chez un revendeur ou bien encore de vous équiper de graines de compétences qui vous donneront soit des bonus de stats, soit des attaques supplémentaires. Durant les combats, vous pourrez soit faire une attaque légère, des attaques lourdes, une attaque spéciale qui dépend ici juste de l'artefact, c'est-à-dire qu'elle est indépendante du job. Pour le même artefact, les 2 personnages auront la même. 2 compétences équipées ou bien encore une attaque ultime qui possède une cutscene spécifique à chaque job. Si sur le papier tout semble être là pour des combats ultra dynamiques, le jeu vous offre en effet très vite toutes ces possibilités, ce qui, une fois arrivé sur le dernier tiers du jeu, peut provoquer un sentiment d'ennui car le gameplay n'évolue plus après le premier quart du jeu. Il y a un manque de rythme dans celui-ci. Sur les 5 personnages jouables, 3 peuvent prendre part au combat. Et vous pourrez switcher à volonté entre les 3 au cours de l'affrontement, souvent pour pallier à l'IA catastrophique de vos alliés malheureusement. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce jeu ? En conclusion les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Vision of Mana ? C'est un JRPG de ce qui se fait le plus classique dans le genre. Oui, l'histoire est prenante, vous allez prendre plaisir pendant la 25 heures à suivre l'histoire du héros, à sauver le monde. Graphiquement, oui, c'est beau, toutes les zones sont très belles, ont toute une belle identité. Malgré tout, il y a une technique un peu faiblarde due au fait, peut-être, à la fainéantise des développeurs d'aller dans le un peu plus loin dans ce qui fait que le jeu aurait pu être un banger. Et au niveau du gameplay, il n'y a pas grand chose à dire vu qu'on est aussi dans un gameplay totalement classique, il n'invente rien, il n'a pas de mécanique ultra détaillée, ultra poussif, une des mécaniques qui nous permettrait de le distinguer parmi les autres, mais bon, ça se laisse jouer quand même. Mais attention un peu, il donne tout au début et à la fin vous aurez peut-être ce sentiment de frustration car le gameplay, il n'a pas de nouveauté au fil de l'aventure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Vision of Mana. On se retrouve très bientôt pour un test du GT. Prenez soin de vous. Bye.